Est-ce que vous avez l'impression de ressentir un sentiment de décalage entre votre travail actuel et ce qui compte vraiment pour vous? Est-ce que vous êtes prêt à donner un nouveau sens à votre carrière? Quand on passe la majeure partie de notre temps à travailler, il est normal de vouloir que notre emploi soit en phase avec nos valeurs personnelles les plus profondes. Pourtant, bien trop souvent, on se retrouve coincé dans des activités qui ne nous passionnent plus, ou pire, qui ne nous ressemblent plus. Si vous avez l'impression, au fond de vous, que votre travail actuel manque cruellement de sens, que vous pourriez être plus épanoui si vous pouviez mieux aligner vos convictions et vos responsabilités professionnelles, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous le dis tout de suite, c'est un défi que de nombreuses personnes rencontrent et le test des valeurs que je vais vous partager est un des premiers exercices que les conseillers en orientation font passer. Entre les pressions de l'entreprise, le manque de temps, voire même la censure qu'on s'impose à nous-mêmes, les fameuses pensées limitantes, il n'est pas toujours évident de réconcilier ce qui nous tient à cœur avec les exigences du quotidien. Mais dans le fond, qu'est-ce qui vous empêche de franchir le pas et d'améliorer ce quotidien ? C'est un peu comme l'histoire d'une équipe de recherche et de développement d'une entreprise qui créerait des choses dans lesquelles ils ne croiraient pas. Mais c'est toujours possible de créer un véritable alignement entre les projets et les valeurs communes de créativité, d'innovation et d'impact positif, par exemple, que cette équipe voudrait créer. Pour créer cet alignement, la première étape, c'est d'identifier nos priorités les plus profondes. Et puis ensuite, d'agir avec autonomie pour les mettre en pratique au travail. Et ce résultat qu'on peut atteindre, c'est un engagement et une motivation hors du commun qui transparaîtraient dans chacune de nos réalisations. Alors je le répète, qu'est-ce qui vous empêche de donner un nouveau sens à votre carrière et qu'est-ce qui vous empêche d'explorer cette voie ? Le plus important pour avancer, c'est d'écouter la voix de notre boussole intérieure. C'est de clarifier en fait nos valeurs personnelles fondamentales et de les utiliser pour guider nos choix de carrière. Pour ça, je vous propose de le faire en 2 étapes. D'abord, on va réfléchir à nos valeurs et puis ensuite réfléchir à comment les intégrer dans notre vie quotidienne. Alors je vais d'abord vous expliquer les questions que vous pouvez vous poser pour arriver à ça. Je vous préviens, ça pourrait vous paraître un peu dense, mais essayez surtout de comprendre l'état d'esprit, un peu ce qui traverse ces questions-là. Et puis à la fin de la vidéo, je vous proposerai un outil pour faciliter et pour guider en fait cette réflexion. Donc la première étape, c'est de penser à ce qui nous épanouit dans notre travail. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment enthousiaste ? Qu'est-ce qui vous a procuré ce bien-être ? L'objectif, en fait, c'est de chercher ce qui vous anime vraiment au plus profond de vous. Quelles sont vos passions ? Quelles sont vos priorités ? Quels sont les principes qui sont les plus chers pour vous ? Vos valeurs fondamentales, en fait. C'est en explorant toutes ces questions que vous pourriez un peu identifier vos valeurs personnelles fondamentales, ces priorités ou ces principes qui sont en fait votre boussole intérieure. C'est en partant de ces moments qui vous procurent du plaisir et de la satisfaction, ce dans quoi vous êtes bon en fait, que vous pourrez identifier ce qui devrait guider secrètement vos choix. Alors attention, ce qui guide secrètement nos choix, c'est pas toujours conscient. Et c'est justement en vous connectant pour les faire émerger, ce qui est moins conscient, que vous pourrez apercevoir votre boussole et ainsi donner un sens plus authentique à votre carrière. C'est pas un exercice qui se fait en 2 minutes non plus, ou même en une seule fois. Comme je le disais, c'est vraiment avant tout un état d'esprit. Alors prenez le temps de réfléchir régulièrement à ce qui vous anime. Vous pourriez par exemple noter, après une journée de travail, pour essayer de faire la liste de tout ça. Mais du coup, de la liste de tout ce qui vous fait vibrer, même dans les moments les plus difficiles. Quels sont les principes en fait auxquels vous êtes profondément attaché ? Quelles sont les valeurs qui vous guident quand vous agissez sans réfléchir ? En répondant à ces questions avec honnêteté, vous commencerez en fait à dégager les valeurs importantes qui façonnent votre véritable nature. Comme je vous l'ai dit, je vous partagerai une petite astuce pour vous accompagner facilement dans cette réflexion à la fin de la vidéo. Donc une fois que vous avez défini une idée plus claire de vos valeurs, la seconde étape, la seconde partie, en fait, ça va être de laisser libre cours à votre imagination pour visualiser à quoi vous pourrez ressembler en fait votre carrière si elle reflétait pleinement ces valeurs. Et comme il y a autant de valeurs que d'humains, il y a aussi autant de possibilités de s'épanouir que de milieux de travail. Est-ce que c'est un type d'environnement de travail qui vous stimulerait ? Est-ce que c'est des tâches ou les défis qui vous motiveraient ? La question fondamentale, en fait, c'est comment est-ce que vous pourriez mettre votre talent au service de quelque chose qui compte vraiment pour vous, au service de vos valeurs.
Si je reprends l'exemple de mon équipe de recherche et de développement qui avait identifié en fait la créativité, l'innovation et l'impact social comme les valeurs qu'ils voulaient respecter, ils pourraient se projeter dans un environnement de travail collaboratif et stimulant où ils pourraient concrétiser ces aspirations au quotidien. Souvent, on a une vision qui a un peu guidé notre choix de carrière, qui nous a motivés en tout cas à rejoindre l'entreprise pour laquelle on travaille, parce qu'on pensait qu'elle partageait pleinement les valeurs dans lesquelles on croit. Et c'est parfois intéressant d'y repenser, de se rappeler en fait de cette vision qu'on avait au départ, qu'on avait avant de vraiment connaître l'entreprise où on était. Alors écoutez attentivement votre voix intérieure, c'est elle qui vous guidera vers une carrière épanouissante et remplie de sens. Le message que j'essaie de vous faire passer dans tout ça, c'est soyez le capitaine de votre carrière. Prenez les commandes de votre carrière, c'est un peu comme être le capitaine d'un navire en fait. Vous avez beau avoir une destination finale en tête, la vraie clé, c'est de savoir naviguer parmi les différents courants, parmi les différents obstacles qui se présentent à vous, tout en maintenant votre direction. Et ça, si vous avez suivi ce que je viens de dire, ce sont en fait les objectifs que vous avez définis à partir de vos valeurs. Être le capitaine de votre navire, c'est développer votre sentiment d'autonomie. C'est-à-dire, c'est la capacité à faire des choix qui vous reflètent vraiment. L'autonomie, c'est un des éléments qui favorise la motivation avec la compétence et les relations sociales. Et il y a plein de façons de vivre ce sentiment d'autonomie. Comme j'ai dit, c'est un sentiment, donc c'est une perception. C'est une interprétation en fait qu'on a de la situation dans laquelle on est. Pour choisir la direction de votre bateau, vous pouvez donc commencer par identifier les domaines de votre travail où vous pouvez déjà exercer un certain contrôle. Peut-être que vous pouvez choisir l'ordre de vos tâches ou décider de la façon dont vous structurez votre journée. Même si ces zones de contrôle peuvent au départ vous sembler limitées, c'est un bon point de départ pour vous sentir davantage maître à bord, maître de votre navire. Ensuite, vous pouvez réfléchir à des moyens concrets d'aligner ces aspects de votre travail sur vos valeurs fondamentales. Par exemple, donc, si l'innovation compte beaucoup pour vous, pourquoi pas proposer à votre responsable de consacrer plus de temps à la recherche de nouvelles solutions ? Ou encore, si l'équité est importante, vous pourriez suggérer une meilleure répartition des tâches au sein de votre équipe. L'objectif, c'est vraiment de gagner en contrôle sur des éléments qui vous tiennent à cœur, tout en démontrant bien sûr votre engagement et vos compétences. Soyez tout de même attentif dans ces propositions à prendre en compte les objectifs de votre responsable. Tout l'enjeu de la réflexion, en fait, c'est de trouver une façon pour adapter vos valeurs à votre emploi. Mais dans bien des cas, en dialoguant, tout ça est vraiment faisable. Si vous vous sentez plus autonome et plus aligné avec vous-même, vous serez plus motivé, plus productif, et vous ferez moins attention à vos heures. Bref, tout le monde sera gagnant au final. De nouveau, c'est l'histoire de notre équipe de R&D qui se sent très frustrée par le manque de temps consacré à l'innovation, ce qui est pourtant fondamental dans ce domaine. Et en prenant leur courage à deux mains, en préparant leur speech, en réfléchissant aux objectifs de l'entreprise et aux moyens qui étaient disponibles malgré tout, puis en parlant de leurs idées à leurs responsables, c'est certain que les ajustements sont réalisables pour qu'ils puissent consacrer plus de temps à l'innovation. Et qui ne voudrait pas d'une équipe qui innove dans le fond ? Ça me fait aussi penser à cet exemple, je pense que c'est Martin Seligman qui en parlait dans une de ses représentations. Martin Seligman, il est connu comme étant le père ou le fondateur de la psychologie positive. Ça se discute, mais ça c'est vraiment une autre discussion. Et donc dans cette présentation, il expliquait que tout est une question de perception, de ce sur quoi on se concentre. Il parlait en fait d'une de ses étudiantes qui travaillait comme caissière. Donc c'est clair que c'est pas le meilleur boulot du monde, mais elle avait besoin de relations sociales. Et quand elle a commencé à orienter son travail, faire plus attention en fait, à se concentrer sur le contact avec le client, son travail est devenu beaucoup plus agréable. C'est aussi ça, donc augmenter son sentiment d'autonomie, changer sa perception sur les choses. Mais bref, vous, quels sont les domaines de votre travail sur lesquels vous pourriez avoir plus de contrôle ? Quelles sont les propositions d'amélioration qui vous permettraient d'être plus en phase avec vos valeurs ? N'hésitez pas à les partager en commentaire, ça pourrait donner des idées à d'autres. Surtout, lancez-vous, soyez le capitaine de votre navire. Parce que c'est en prenant les commandes que vous pourrez vraiment donner un sens profond à votre carrière. Donc maintenant que vous avez une meilleure compréhension de vos valeurs personnelles fondamentales et de l'importance de les aligner avec votre carrière pour trouver un véritable sens dans votre travail, maintenant que vous avez des idées pour prendre les commandes de votre parcours professionnel, il existe encore une autre pièce maîtresse pour atteindre un épanouissement durable au travail. Ça s'appelle le flow. C'est un concept en psychologie positive et en fait ça décrit cet état dans lequel on ne voit plus le temps passer. Quelque chose qui nous passionne très très fort, vous vous rendez compte qu'en fait il est déjà 18h, mais vous avez l'impression que vous venez juste de revenir de votre pause de déjeuner. Vous voyez cet état ?
Alors avec ça, quelles sont les tâches qui vous stimulent le plus naturellement au travail? Quelles sont ces tâches qui vous donnent envie de vous dépasser, où vous sentez votre créativité qui s'exprime? Ce sont des activités qui vous font sentir compétent, qui vous font sentir autonome. Vous vous rappelez, je vous disais que ce sont deux éléments super importants pour la motivation. Et donc en vous concentrant sur ces aspects qui vous passionnent dans votre travail, c'est de cette façon que vous allez raviver votre flamme intérieure. Pourquoi par exemple ne pas discuter avec votre responsable pour obtenir davantage de responsabilités dans ces domaines, en lien avec ces tâches-là? Peut-être que c'est la conception de nouveaux produits qui vous passionne, ou alors l'analyse des données complexes, ou peut-être la résolution de problèmes, ou encore la création de partenariats, peu importe. Quoi que ce soit, essayez de valoriser ces activités qui vous font vraiment vibrer et qui font vibrer votre cœur. Bon, maintenant c'est clair que le travail c'est jamais composé à 100% de tâches qui nous enthousiasment, mais comme on l'a vu, c'est en écoutant la voix de votre boussole intérieure que vous pourrez trouver du sens et de la motivation, même dans les aspects les plus routiniers de vos emplois. Essayez de changer votre perspective en vous concentrant sur les parties qui peuvent vous plaire un peu plus. Adoptez une attitude positive, une attitude curieuse envers l'ensemble de vos missions. Concentrez-vous vraiment sur la manière dont chacune de vos tâches, même les plus fastidieuses, peuvent contribuer à l'accomplissement de vos objectifs et de vos valeurs. Vous verrez, ça peut vraiment changer votre regard sur certaines activités. Tenez, si on revient à notre équipe de R&D, ils ont réalisé que la conception de nouveaux produits innovants était leur principale source de motivation intrinsèque. Et donc ils apprécient l'ensemble de leur mission, mais c'est vraiment dans ces moments de créativité qu'ils se sentent le plus épanouis et le plus engagés. Et même s'ils passaient au final que 20% de leur temps à faire ce type de tâches, ça a pu booster leur motivation de façon impressionnante. Alors qu'est-ce qui vous anime vraiment au travail? Quelles sont ces petites étincelles qui font briller vos yeux? Suivez cette flamme, laissez-la vous guider et voyez comment elle peut donner un sens durable à votre carrière. Bon, maintenant, je vous avais dit que je vous partagerais un outil pour avancer dans cette réflexion. On parle de l'intelligence artificielle, on parle de ChatGPT partout, et c'est vraiment un outil incroyable pour réfléchir à tout ça. Je sais que certains pourraient avoir des doutes, mais essayez d'en faire votre assistant de développement personnel et vous verrez. Demandez-lui de vous aider à définir vos propres valeurs. C'est une chouette façon de vous accompagner dans votre réflexion, d'en garder une trace aussi, et vous pouvez même le faire en lui parlant maintenant. Donc c'est un exercice qui peut se faire avec ChatGPT, la version gratuite, mais qui doit se faire sur l'application, sur votre téléphone. Donc pour ça, il y a une petite icône sur le bas à droite qui ressemble à des écouteurs. Il suffit d'appuyer dessus une première fois. Il faut vous créer un compte bien sûr, mais donc appuyez dessus une première fois. Moi personnellement, il va marquer qu'il est en train de se connecter. Je ferme et je reclique une deuxième fois. Il m'écrit Tap to Connect et c'est là en fait où il peut vraiment commencer à fonctionner. Donc là, je vais lui donner l'instruction. Tu es expert en développement personnel avec 20 ans d'expérience et je voudrais que tu m'aides à explorer mes propres valeurs. Réponds-moi une question à la fois avec des questions courtes pour qu'on puisse avancer dans la réflexion petit à petit. Bien sûr, je suis là pour t'aider. Commençons. Quelle est une situation où tu te sens le plus aligné avec toi-même et tes actions? Je crée du contenu de développement personnel basé sur la science pour YouTube et pour des formations en ligne. Et ça, c'est quelque chose qui fait que je me sens vraiment aligné avec mes valeurs. C'est génial que tu aies trouvé quelque chose qui te permet de te sentir aligné avec tes valeurs. Quels aspects de créer ce contenu te font te sentir si connecté à tes valeurs? C'est toute la démarche de recherche que je dois faire, essayer de trouver des théories qui sont intéressantes pour fonder en fait ce contenu-là. Et puis c'est malgré tout le fait de le partager après que je trouve très intéressant. Donc c'est à la fois le processus de recherche pour trouver des théories pertinentes et le partage de ce contenu qui te permettent de te sentir aligné avec tes valeurs. Est-ce que c'est parce que tu crois profondément en l'importance de la science dans le développement personnel? Est-ce que tu aimerais explorer d'autres aspects de ces valeurs ou approfondir quelque chose en particulier? Oui, j'aimerais explorer d'autres aspects, mais je ne sais pas trop comment. Est-ce que tu peux me donner des exemples pour que je puisse essayer d'imaginer un peu la suite? Bien sûr, voici quelques exemples d'aspects que tu pourrais explorer davantage. L'impact de ton contenu sur les autres. 2. L'innovation dans le domaine du développement personnel. La collaboration avec d'autres experts. Donc je vous rappelle, l'idée c'est tout d'abord d'identifier vos valeurs personnelles fondamentales. C'est essentiel pour donner un sens profond à votre travail. Ensuite, travaillez votre sentiment d'autonomie dans vos décisions professionnelles pour prendre les commandes de votre carrière et d'agir en accord avec ces valeurs.
Enfin, c'est d'attiser la flamme de votre passion intrinsèque dans votre travail en vous concentrant sur les activités qui vous font entrer dans le flow. Ces 3 piliers, donc vos valeurs, votre autonomie et votre motivation, sont des clés pour créer une carrière épanouissante que vous méritez. Vous voyez l'importance de ces éléments ? Maintenant, je voudrais vous inviter à vous projeter dans une vie où ces principes seraient ancrés dans votre carrière professionnelle. N'hésitez pas pour ça à en parler à ChatGPT. Je vous ai partagé une première instruction, mais vous pouvez concevoir les vôtres. Et puis avec ça, imaginez-vous vous lever chaque matin, impatient de mettre vos talents uniques au service d'un travail qui vous passionne et vous permet d'exprimer pleinement vos convictions personnelles les plus chères. Grâce à ça, vous évoluez dans un environnement stimulant, où vous avez la liberté de prendre des initiatives en accord avec vos valeurs. Chaque tâche que vous accomplissez vous procure un sentiment de réalisation et de fierté. Parce que vous savez que votre contribution a une véritable valeur. Vous vous sentez alors investi d'une mission qui donne un sens profond à votre vie. Est-ce que vous pouvez vous visualiser dans cette situation et l'épanouissement que ça pourrait vous apporter ? Alors qu'est-ce que vous attendez pour commencer à tracer votre propre voie ? Dès aujourd'hui, je vous invite à vous lancer dans l'exploration de vos valeurs fondamentales. Prenez le temps de vous écouter, de comprendre ce qui compte vraiment pour vous. Ensuite, commencez à prendre des décisions professionnelles qui vous rapprochent progressivement de cette vision épanouissante. Même si parfois les premiers pas peuvent vous sembler un peu inconfortables, ayez confiance dans votre boussole intérieure. Chaque petite action compte et chaque petit changement vous rapproche de l'accomplissement de vos aspirations les plus profondes. Vous avez en vous les ressources nécessaires pour créer la carrière que vous méritez. Alors qu'est-ce qui vous retient ? Soyez audacieux, faites confiance à votre intuition et lancez-vous.